Nous avons effleuré le problème qui taraude l'esprit de l'homme depuis toujours, toujours depuis Adam et Ève, après le péché, c'est le problème du mal. Je pense, on l'évoque dans notre livre d'Ève à Marie, à cette angoisse, je ne sais pas les mots, je ne trouve pas, mais cette horreur, disons, du cœur d'Ève lorsqu'elle s'est trouvée devant le cadavre de son fils. Caïn, tué par Abel, je veux dire, tué par Caïn. C'est l'aîné qui a tué son fils, son frère. Hein. C'est une horreur. Et depuis lors, depuis toujours, nous sommes horrifiés par le mal moral. Par le mal moral. Parce que c'est ça l'horreur. Et puis cette victoire apparente, en tout cas, cette omniprésence et cette toute-puissance apparente et cette toute sagesse apparente du mal, cet aspect infaillible du mal. Et nous avons vu qu'il faut vraiment faire passer ça devant notre cœur, notre intelligence, ne pas banaliser, comme faisait la petite Oviette, hein, comme si, bon, après tout, chacun son truc, hein, et, ou cette dame, ou ne pas moraliser, au sens d'avoir une vision moralisatrice des choses, hein, mais comme cette madame Gervaise, sous la plume de Peggy, bien entendu, mais d'aller vraiment au fond. Et on a bien vu que la seule réponse vraie, c'est la présence, précisément. C'est-à-dire que la compassion, qui fait que je veux bien souffrir ce que les hommes souffrent par leur faute, et je veux bien, souffrance corporelle, et je veux bien souffrir cette absence de Dieu, ce silence de Dieu, ce qu'on appelle la nuit. Et de mettre, encore une fois, que le mal soit l'écrin. Alors nous allons le fêter, nous allons le chanter avec une émotion particulière dans la nuit de Pâques. Je voulais vous dire ça à la fin, mais comme j'ai peur d'oublier, je le fais tout de suite. Et donc, vous relire quelques petits passages de l'Exultète. Il est très difficile, quand on est diacre ou prêtre, de chanter l'Exultète, et bien sans qu'on ait la voix qui coince, ou si on pense à ce qu'on dit, il y a une émotion, une profondeur, une réalité, et vous allez dire, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que le diacre va chanter, ou le prêtre, si faute de diacre, Ec noc ex, voici la nuit. Et on va chanter les louanges de la nuit. La nuit, c'est l'absence de lumière, c'est le froid, c'est l'heure des bêtes féroces, et c'est l'heure du diable. Le soir, on lit cet épître de Saint Pierre aux chrétiens qui dit « Frères, soyez sobres, éveillés, car votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, tourne autour cherchant qui dévorer. » C'est la nuit, c'est son terreau particulier, bien entendu. C'est le pays du froid, le pays de la nuit, le pays de l'absence, le pays du diable. C'est la nuit qui voit le Christ sortir victorieux des enfers, brisés, etc. Ô admirable effusion de votre bonté sur nous, ô excès incompréhensible de votre charité, pour racheter l'esclave, vous avez livré votre fils, ô faute d'Adam, en quelque sorte nécessaire. Voilà, c'est le... vous voyez, la traduction. Alors ça, on dit traductor, traditor. Celui qui traduit est un traître d'une certaine manière. Alors, je dis ça gentiment, parce que ça m'arrive de traduire aussi, mais ils essaient de mettre un petit peu de pommade, parce que la chute va être un petit peu dure. Et vous voyez, le latin qui dit au certe necessarium ad peccatum. Au certainement nécessaire péché d'Adam. Et là, ils traduisent aux fautes d'Adam, en quelque sorte nécessaire. Ils sont gentils, hein. C'est gentil, mais c'est pas ça. Non. C'est au certe, c'est absolument certainement. Le certe, c'est pas compliqué. Certe, certe necessarium ad peccatum, quod Christi morte deletum est. C'est quelque chose que le péché d'Adam a été nécessaire pour que soit manifestée la gloire du Christ. Voyez, et à chaque fois après, aux fautes bienheureuses, au Félix culpa que talem actantam meruit aberit redemptorem. Vous voyez la solution du problème du mal. Il dit pas ah quel malheur, faut pas de colère. Au certe necessarium, au vere, au Félix culpa, bienheureuse faute qui nous a valu un tel rédempteur. Bien, vous voyez, ça veut dire parce que
tel, le talé, ça veut dire il a embrassé, il s'est inspiré, il s'est nourri de cette souffrance, de l'amour de Dieu dans la souffrance et surtout de l'amour de Dieu dans le silence. Alors on développe ça un peu dans notre bouquin, les 7 paroles du Christ en croix, c'est bien le moment pour méditer les paroles du Christ en croix. Et quand Jésus dit, le comble des paroles du Christ en croix, c'est quand Jésus est au paroxysme de la déréliction, de l'abandon, et il ose dire, c'est le Fils éternel de Dieu qui parle dans son humanité, et qu'il dit, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Seigneur, Seigneur, ou Dieu, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Voyez, il y a quelque chose d'abominable, que le Verbe de Dieu dans son humanité, la partie inférieure bien sûr de l'humanité, parce que le Verbe est Dieu, pas un problème, et la partie supérieure était toujours dans l'union, la vision béatifique, donc il voyait toujours Dieu, il était dans la pleine lumière, bien entendu, mais sa partie inférieure, celle qui anime l'essence, les passions, l'intelligence, l'imagination, etc., humaine, était dans un vertige et une nuit, pour qu'ils disent « Oh mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» C'est quelque chose d'abominable que cette voilà. Et il n'ose même plus dire « Il aime Père », comme la première parole du Christ en croix, mais il dit « Dieu, mon Dieu ». C'est quand même, c'est quelque chose de... Enfin, vous creuserez là, si vous voulez méditer un peu les choses sérieuses, mais c'est ça. Et bien, on dit qu'à ce moment-là, il a vécu véritablement l'absence. Il a eu cette impression d'être abandonné de Dieu. Et encore une fois, vous voyez aujourd'hui ce que ça veut dire. Donc, et alors, qu'est-ce qu'il nous dit au béaté, au bienheureux, au morte delutum, au felix culpa, au vere beatanox que sola meruit chiretempus, au vraiment bienheureuse nuit. La nuit, c'est le froid, c'est le silence, c'est la souffrance, c'est la douleur, c'est la solitude, c'est l'abandon des amis, c'est l'heure du diable. Eh bien, bienheureuse nuit. Pourquoi? Parce que dans cette nuit, eh bien, c'est Jésus qui est le roi qui vit. On l'a dit tout à l'heure. Alors, parce que et c'est ça la solution. Enfin, encore une fois, mystère, mais tout de même, c'est le maximum d'amour, le maximum de lumière, le maximum de force et de sainteté dans le maximum de péché, le maximum de mal, de nuit, d'erreur et de sottise. C'est ça le grand truc. Parce que le vendredi saint, c'est le comble de la bêtise humaine. Le grand scandale. Encore une fois, quand l'homme s'oppose à Dieu et condamne Dieu à mort. Et donc au Béatanox. Et alors nous avons dit avec Jeanne d'Arc précisément notre attitude dans la nuit, elle va être un Jésus. Or Jésus, dans la nuit, est le témoignage de la vérité. C'est lui-même qui le dit. Il le dit lui-même, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Notre devoir d'État aujourd'hui et notre manière à nous de dire à Dieu notre amour filial, eh bien qu'est-ce que c'est? C'est le témoignage de la vérité. Alors, comment? Il faut avancer, évidemment. Ça, en 2 mots, je résumais ce que j'ai dit tout à l'heure, ce matin. Et maintenant, que dire? Dans quel domaine? Que faire? Que dire? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui témoigner de la vérité? Ah, c'est une difficulté ça. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que ça veut dire? À vrai dire, j'en sais rien, mais on va essayer de voir, d'avancer gentiment. Deux choses plus une troisième. J'ai 2 choses à dire plus une troisième. Ça fait 4 moins 1 si vous préférez. Enfin, ou 2 plus 1, comme vous voulez. La première chose à dire, c'est de l'ordre surnaturel. La deuxième, ce sera dans l'ordre naturel. Nous allons essayer de voir quelle peut être notre réponse aujourd'hui et comment peut-on sauver l'enfer. Vous avez compris, d'après ce qu'on disait ce matin, il ne s'agit pas d'arracher les gens en enfer, c'est trop tard. Mais sauver l'enfer, ça veut dire aimer Dieu. Et je crois que c'est la grande grâce de Saint Dominique. Mais moi, j'aurais jamais assez d'admiration, d'amour et d'extase. On peut dire, extase, c'est pas mon truc. Mais enfin, je sais pas, d'enthousiasme pour cette âme grandiose que fut Saint Dominique, qui a étendu sa compassion. C'est les contemporains qui le disent, jusqu'à
toutes les âmes, toute l'Église sur la terre, tous les pécheurs de la terre et toutes les âmes du purgatoire et même jusqu'en enfer. Il étendait sa compassion jusqu'aux âmes en enfer. Et qu'est-ce que ça veut dire? Aimer Dieu avec autant de largesse et de bonté et d'amour, que sais-je, pour Dieu, qu'il y a de haine dans l'enfer. Évidemment, Saint Dominique ne peut pas le faire de façon parfaite parce qu'il n'y a que Jésus pour le faire. Mais voyez, l'amour qu'il y a sur la croix, c'est pour ça, Beatanox, l'amour qu'il y a à l'autel de la messe, ce sacrifice de Jésus, vous assistez à la messe à chaque fois à un amour qui est plus beau, qui est plus ardent, flambant et généreux, joyeux, chantant, que vous voudrez, et exubérant et enthousiaste, plus profond, plus large, qu'il n'y a de haine et de laideur et de bêtises en enfer. Vous mettez toutes les hargnes, horreurs, blasphèmes, colère, haine, tout ce qu'on voudrait, de tous les diables, rassemblez tout ça dans un paquet. Et tous les damnés rassemblés dans un paquet, et tous les hommes de la terre rassemblés dans un paquet, eh bien, vous avez, alors c'est vraiment la sottise et la haine et la bêtise et le blasphème à la puissance, pas infinie, parce que, je ne sais pas, mais enfin en tout cas immense, eh bien c'est bien en dessous de la beauté et de l'amour qu'il y a dans Jésus à l'autel. Vous assistez, vous avez à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres de chez vous, là, à cette extase d'amour, qui est plus belle que ne sont tous les péchés de l'enfer. Vous voyez, c'est la grande, et c'est ça la solution. Alors pour nous, qu'est-ce que ça veut faire? Parce que moi je ne suis pas Sainte Jeanne d'Arc, je ne suis pas Saint Dominique, et je suis encore moins Jésus, bien entendu. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas déléguer. On va dire, bon, ça va faire des curés, ça va faire des chartreux, ça va faire du je sais pas qui. Et puis moi, je suis ma petite oviette, je fais ma petite vie catho, mais enfin bon, non. Hein, encore une fois, si Dieu permet le mal, c'est précisément en vue d'un plus grand bien. Je vous ai dit la grande objection de saint Thomas, la première objection de saint Thomas, de toute sa théologie. Est-ce que Dieu existe? Première objection. Et il dit, c'est pas possible, parce que le mal existe. Réponse, il donne la réponse à saint Augustin, qui cite, Dieu ne permettrait pas le mal s'il n'était assez tout-puissant et assez bon pour en tirer un plus grand bien. Dieu permet le mal, pourquoi? Pour qu'il y ait plus d'amour qu'il n'y a de haine, mais pas à l'extérieur. Comprenez bien, ce n'est pas les balances, le plateau de la balance, comme on disait un peu à la Leibniz, si vous voulez, avec son monde, le meilleur des mondes possibles, etc. Donc, parce que ça, non, c'est qu'à l'intérieur, vous voyez, c'est ça, c'est au cœur même de la mêlée qu'il va y avoir vraiment l'amour. Et qu'il va y avoir... Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si aujourd'hui, nous vivons dans un monde de fous, dont je fais partie, attention, bienvenue au club, moi aussi je fais partie des fous, mais enfin un monde qui marche sur la tête, ça je savais faire jadis, c'est un peu plus difficile aujourd'hui, mais enfin passons, et bien, qu'est-ce que ça peut faire? Et si le bon Dieu me met là-dedans, c'est pour que j'aime, et vous devez aimer, et nous devons aimer notre grand Dieu, plus qu'aujourd'hui tous les bip bip et les on ne sait jamais, tous les comme ça, et puis tous les camarades, eh bien ne le haïssent. C'est ça la grande affaire. On ne peut pas rester indifférent. Et on ne peut pas dire laissez les morts enterrer les morts, comme disait la Madame Gervaise. Ça, c'est de la lâcheté. Et la lâcheté, c'est la complicité. Et la complicité, c'est le mal. C'est applaudir, c'est faire avancer le mal. Peut-être avez-vous connu, le plus ancien, je ne sais pas, le bon père Reynaud, Jean Reynaud, de père de Saint-Vincent-de-Paul, que nous avons bien connu. Et alors, il avait le secret des petites... Il était très grand spécialiste de la jeunesse, il connaissait très bien. Et alors, il avait des petits mots, il nous faisait de la messe de temps en temps. Le matin, en semaine, il y avait une personne, deux personnes, deux... Et puis je me souviens un jour, j'avais une petite messe, il y avait une toute petite chapelle. Et il y avait qu'un banc derrière, et puis derrière, il y avait un mur. Et j'étais avec un ami, on était trois, puis un ami à côté de moi, puis un servant de messe, et lui disait la messe. Alors, après l'évangile, il se tourne et il a improvisé un petit mot. Et il nous dit, eh bien mes amis, vous devez être, vous, à cause de la crise de l'Église, vous devez être en comparaison des grands saints, Saint Benoît, Saint François, Saint Dominique, etc. Vous devez être de grands chênes en comparaison de petits arbrisseaux. Les arbrisseaux, les nains, c'est Saint Benoît, Saint Dominique, Saint François. Et nous, on doit être bien au-dessus, autant qu'un cèdre est supérieur à un arbrisseau. Alors moi, pour fou, quand il dit ça, je me retourne.
Parce qu'à tous les coups, il parle pour le cas qui est derrière. Bon, zut, il y avait un mur. Je suis gaulé. Bon, je suis pris au piège. Ouais, pas de choix. C'est tout. Bon, enfin, tout ça pour dire que, mais c'est vrai. Et si Dieu permet le mal, et donc c'est avoir une spiritualité, une vie de prière qui soit pas moralisatrice, qui soit pas rabougrie, qui soit pas des petites canalisations pour petits rues de réduction. Non, il faut que ce soit un torrent, véritablement. Une ardeur, et avoir une foi chrétienne, une espérance chrétienne et surtout une charité chrétienne qui soit de feu. C'est pas compliqué. Et si Dieu permet le mal, c'est en vue d'un plus grand bien, et le plus grand bien, c'est vous. Et c'est vous, et c'est vous. Non, c'est lui. Moi, ça marche pas. Mais enfin, vous, moi j'ai un adulte, mais vous, ça devrait marcher. Et donc c'est ça que ça veut dire. Vous comprenez? C'est pas pour qu'on dorme, et que, non, d'abord, une vie d'oraison, une vie de pénitence, s'il vous plaît, hein, véritablement, et de liturgie, que sais-je, une grande ardeur. Et une connaissance de Dieu bien au-dessus de la moyenne, bien au-dessus de la petite Oviette, qui est gentille, mais qui est à côté. Elle n'est pas de son époque. C'est ça que ça veut dire. Elle est hors sol, si vous voulez. Non, véritablement, c'est un aiguillon, véritablement, pour nous faire être vraiment des âmes de Dieu et de pénitence. Et vraiment être des âmes de pénitence. Bien. Mais ça, j'insiste pas parce que c'est tellement évident, d'une certaine manière. Lisez, encore toutes sortes de bouquins pour vous dire tout cela. Mais, et donc, parce que suite à cette vie spirituelle, il y a aussi le témoignage de la vérité. Ça, on l'a déjà dit, et du témoignage surnaturel. Donc, que faut-il dire aux hommes? Il faut leur dire la vérité surnaturelle, l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Vous savez pas la dernière? J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Ça s'appelle la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est comme ça que commence l'évangile selon saint Marc. Bonne nouvelle, évangélium, je sais plus, bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et leur parler de Dieu, leur parler de Jésus qui est mort et qui est ressuscité, leur tenir un langage surnaturel. Bien. Mais je viens d'employer un mot qui est un peu renversant, puisque surnaturel, ça veut dire, dans le mot surnaturel, il y a sur, mais il y a aussi naturel. Ça veut dire que s'il n'y a pas de naturel, il n'y a pas de surnaturel. Et c'est pourquoi, avec ce langage surnaturel, formellement chrétien, positivement chrétien, Jésus mort sur la croix, vive Jésus, vive sa croix, et sa résurrection, et son église, et les sacrements, et la prière, etc. Très bien. Il y a aussi un langage naturel. Et au risque de vous surprendre, je vais insister un peu là-dessus. Parce que c'est très oublié, on l'oublie. Notre témoignage, encore une fois, la présence de cette pierre précieuse dans l'écrin qui est le mal ou un monde en folie, eh bien, c'est la prédication surnaturelle de la foi, on l'a dit, mais aussi naturelle. Et pourquoi? Alors ça sent bizarre, parce que vous dites, ouais, naturel, ça fait naturaliste, ça fait quoi? Ça fait étrange, hein, n'est-ce pas? On développe ça un petit peu dans la 6e leçon, comprenez, 6e chapitre de notre livre 7 leçons de politique, pour montrer qu'est-ce que c'est que la révolution. Il s'agit de faire une contre-révolution. Mais pour ça, il faut bien savoir ce qu'est la révolution. Or, au risque de vous surprendre, la révolution n'est pas en soi... alors je vais peut-être froisser quelques-uns parce que on peut en discuter après coup, mais parce que ce que je vous disais, c'est pas infaillible, mais c'est une manière de voir les choses. Disons que la révolution n'est pas d'abord et avant tout une hérésie. La révolution est une hérésie, bien entendu. Elle s'oppose à la vérité surnaturelle, bien entendu. Mais formellement, si vous voulez, immédiatement, directement, sa fin, comme on dit, la finissant péris en latin, et la fin de l'œuvre, c'est détruire l'ordre naturel. La révolution s'en prend essentiellement, formellement, à l'ordre naturel. Ce faisant, elle atteint aussi, par ricochet, l'ordre surnaturel. Contre l'Église, le Christ roi, et bien entendu, ils ont horreur, évidemment. Mais c'est une œuvre diabolique, et l'œuvre diabolique contre l'ordre surnaturel, ça s'appelle les hérésies. Les hérésies, ou le vice. On fait tomber dans le vice, etc. Bon, ouais, très bien. Non, pas bien, mais enfin, c'est comme ça. Et c'est pareil pour l'hérésie, si vous voulez. Mais en tant que c'est surnaturel, parce que l'hérésie, qu'est-ce que c'est? C'est s'opposer à une vérité
enseigné par l'Église parce que c'est enseigné par l'Église et non par Jésus-Christ. Oui, c'est la source surnaturelle que je nie dans l'hérésie. En revanche, la révolution s'en prend à l'ordre naturel. Et je pense que pour notre contre-révolution, c'est très important. Alors, excusez-moi, vous allez peut-être vous choquer ce que je vais vous dire, il n'est pas interdit d'être pieux. Ça va? Ça ne vous choque pas? Je peux continuer? C'est bon. Oh, vous êtes indulgent. Bon, il est même, c'est plutôt conseillé. Je suis plutôt pour, et je suis plutôt pour la vertu, patati patata. Très très bien, je suis plutôt pour. Mais c'est bien ça. Mais quand vous parlez de catéchisme ou même de vérité surnaturelle, c'est bien, mais alors c'est très bien parce que vous faites avancer le royaume de Dieu. Et encore une fois, j'insiste et vous rendez témoignage, etc. Je répète pas, mais vous n'avez pas exactement formellement fait la contre-révolution. Il y a des révolutionnaires qui sont éminemment pieux. D'une certaine manière, c'est pas impossible. Hein. On peut faire la pied, penser à, comment il s'appelle le camarade, Marc Sangnier, avec son sillon au début de l'année, il s'est fait taper dessus par Pidis bien comme il faut, mais il était pieux, mais un bon révolutionnaire. Alors il met du Jésus, du piété, enfin ça allait. Il y a beaucoup de charismatiques qui sont très 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 pieux, et là, piété, enfin pas mauvaise en soi, mais des bons révolutionnaires. Attention, donc vous voyez que la révolution, elle est dans l'ordre naturel. Et il faut bien comprendre, surtout quand on parle de politique, puisque c'est un peu votre objet, que, attention, parce que j'aime à dire la chose, à répéter la même chose, parce que c'est vrai et c'est déterminant pour la suite, c'est que la ligne de partage des eaux, vous voyez ce que c'est que la ligne de partage des eaux, c'est pas très sensible, c'est pas la grande vidéo, c'est pas la ligne de crête, hein, c'est à peine perceptible. La ligne de partage des eaux entre une politique, disons, réaliste et une politique révolutionnaire. Quelles que soient les couleurs, même si vous êtes à droite, vous êtes révolutionnaire, comme tout le monde. Enfin, ça veut dire, donc c'est pas la question, quel que soit votre bonnet, si vous voulez. Mais la ligne de partage des eaux entre une politique réaliste et une politique révolutionnaire, c'est que pour le réaliste, le politique, la vie en communauté politique, et de famille d'abord, etc., eh bien, est d'ordre naturel. Ça relève de la nature. Tandis que pour la révolution, la politique révolutionnaire, le politique est artificiel. Vous voyez la différence? Pour eux, c'est artificiel, c'est fait de main d'homme. Et là, c'est un appel à la réflexion. Vous voyez, dans ma famille, dans mon action même politique, dans mon travail, quelle est la place du naturel et la place du surnaturel? Et c'est la première chose à voir. Qu'est-ce qui est naturel? Alors, quand je dis ça, c'est pas contre la nature, bien au contraire. Et c'est pas contre même la technique, ou l'artificiel. Parce que quand on dit artificiel, c'est pas au sens des mannequins de la galerie Lafayette. Hein. Je veux dire par là, artificiel, c'est ce qui est fait de main d'homme. Votre chaise est artificielle, par exemple. Vos chaussures, vos pieds sont naturels, mais les chaussures sont artificielles. Heureusement, avec le temps qui fait, que vous avez des chaussures. Hein, et puis, enfin, très bien. Mais donc, vive l'artificiel, bien entendu. La chaise sur laquelle je suis assis est artificielle. Bienvenue, sinon j'aurais le cas de faire en l'air. Alors, très bien. Enfin, donc, je ne suis pas contre en soi, si vous voulez, l'artificiel, mais attention, mais il faut bien le remettre à sa place. Or, il se trouve que l'artificiel a été un vecteur, une porte, si vous voulez, d'accès, d'entrée de la révolution dans la chrétienté, dans les familles, dans les métiers, dans la société politique. C'est véritablement la fissure dans la coque du Titanic, ou je ne sais pas quel bateau. Au début, c'est pas très fort, mais ça va prendre des proportions. Et c'est la porte d'entrée. J'en veux pour preuve, on peut dire enfin, blanc et noir, si vous voulez, un passage de la Pravda. Pravda, ça veut dire vérité en russe. Enfin, pour de gens, c'est pas très vrai. C'était le journal officiel du parti soviétique. Vous voyez où je fais ma lecture spirituelle. Bon. Eh bien, la Pravda pour la jeunesse communiste russe en 1925
dit, alors malheureusement je n'ai pas apporté le texte parce que j'ai lu le texte, eh bien dit ceci, que la machine est entrée dans la famille. Et par la machine dans la famille, eh bien la machine fait entrer la révolution. Elle forme des révolutionnaires en 1925 et qui transforme le bien que peut faire une famille, l'ambiance de la famille, de la soupe chaude, de l'ambiance familiale et qui apaise et qui dilate et qui grandit, qui fait mûrir les enfants et les jeunes. Et c'est très bien. Eh bien, la machine est venue dedans remplacer les parents, remplacer la famille. Et ce qui fait que, et on forme des révolutionnaires. On peut dire que, pour résumer, le marxisme c'est le mondialisme aujourd'hui, c'est le marxisme, eh bien, c'est dire en une double équation, mais très rapide, que l'homme, c'est l'État, l'État, c'est Dieu. Dieu a une idole, si vous voulez. L'homme, c'est l'État, et l'État, c'est une divinité, c'est Dieu. L'homme, c'est l'État, et l'État, c'est Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, l'homme, c'est l'État, ça veut dire que l'individu doit se disparaître et se fondre dans la masse. On parle bien de masse média, de technique de masse, etc. L'individu, c'est comme la goutte d'eau doit se plonger dans la mer pour devenir mer. L'individu doit se fondre dans l'État pour faire de l'État un grand homme avec un grand H, une humanité avec un grand H. Et ça, ça c'est une divinité. Donc vous comprenez, et c'est, je crois, très intéressant de comprendre cela. Parce qu'on voit que l'homme se fond dans l'État, et l'État, c'est une divinité. Ce surhomme de Nietzsche, cette grande humanité avec un grand H de Marx, il parle comme ça, etc. Eh bien c'est une divinité. Et c'est pourquoi la révolution est satanique. Et c'est pourquoi la révolution est religieuse dans son domaine déjà naturel. Et pourquoi elle est religieuse? Parce qu'il forme une immense idole, et cette idole, Méphistophélès, c'est une divinité, en gros c'est un diable. C'est véritablement religieux, la révolution, et c'est vraiment diabolique. Mais à la base, comment l'homme devient État? Comment l'homme se fond dans la masse? Comment on devient humanité? Comment on construit ce Moloch, ce Léviathan de Hobbes? Comment on fait ça? Eh bien, on le fait tout simplement par la machine. C'est-à-dire que le passage entre, s'il y avait un tableau, je le décrirais, on passe de l'homme, petite h, à l'homme avec un grand H, on passe de l'individu à la masse, et qui va devenir une idole, eh bien, par le prolétariat, par le travail. On va tous les mettre à la chaîne, et ça c'est la politique, ou l'économie de Marx. Il faut que les gens tous rentrent dans cette machine de faire de la société une immense industrie, et que ça travaille, et par ce travail machinal du prolétariat, eh bien on va les briser, les casser, et les transformer en poussière, et ils vont tous devenir la grande masse, la grande humanité, et cette fausse divinité. Eh bien, la machine d'aujourd'hui, c'est plus le tour, la fraiseuse, la justeuse, je ne sais pas quoi, c'est ça. Et ça, et les petites choses, les petits trucs que vous avez dans les poches, et bien, c'est le numérique. Et c'est pourquoi je pense pas, c'est une évidence, que le numérique cette invasion de numérique est véritablement révolutionnaire, est véritablement diabolique. Je ne diabolise pas la technique, vous comprenez bien. Mais de fait, ça a été un instrument instrumentalisé. C'est une machine à faire des robots. On dit depuis 50 ans ou plus 60 ans que la télévision est une machine à faire des crétins, et ça marche. C'est ça le problème. Eh bien, depuis 20 ou 30 ans, on dit que les interpanettes et les ordinateurs et tous ces insupportables, eh bien, tous ces gens-là, ces trucs-là, eh bien, c'est une machine à faire des robots. Et ça marche. Pour preuve, ces dernières années, l'attitude des gens vis-à-vis du confinement, par exemple. L'attitude des gens après, à l'égard des piqûres, des vaccins, etc. Des robots. Et même d'éminents médecins. Attention, pas du tout des abrutis, des gens très intelligents, mais robotisés. Jacques a dit lever le bras, pas comme ça. Je sais pas, baisser. Ah non, Jacques n'avait pas dit. Enfin, je sais pas il y a des jeux comme ça, très bien. Moi, je perds tout le temps, mais en tout cas, ça veut dire, en bon français, ça veut dire des robots. Et c'est une machine à faire des robots, et ça marche. Et des robots, ça veut dire qui nous pulvérisent et nous font dans la masse. Ce fameux politique correct, on l'a tous en nous.
Et alors ça, c'est un bel examen de conscience. C'est carrément, allons-y. Hein, ça veut dire, essayons de voir dans quelle mesure je ne suis pas robotisé. Quelle est la place de ces machines dans ma vie? Où il y a 2, 3, 4 ans, allons, je ne sais plus exactement. Je prenais en retraite, j'ai affaire à un jeune homme qui a 22, 20, 22, 23 ans et qui vient me voir, se lamentant parce qu'il se sentait tellement fragile et victime de toutes ces machines, écrans et autres. Là, là. Il essayait de réagir, mais il n'y arrivait pas, il retombait, etc. Bon, très bien. Pas dans des choses cochonneries, c'est pas ça. Mais un temps fou, des films débiles. Bref, il vient voir. Alors je pose la question, mais il y en a combien chez vous? Dans sa maison, donc son papa, sa maman et son 3 ou 4 frères et sœurs, il y a 20 écrans dans la maison. Si on compte les ordinateurs, chacun son ordinateur, ses tablettes, ses machins, 20. 20 écrans entre moi et la réalité, et la nature. Hein, et donc, et ça, mais c'est partout. Comptez chez vous, alors là, allez voir. Alors, moi, je ne vais pas voir, rassurez-vous, mais allez voir. Et et donc notre témoignage, vous voyez, le témoignage de la vérité dans le magma, dans l'horreur que nous vivons, il doit être une réaction. La révolution est, encore une fois, elle utilise la technique pour robotiser. Et ça, c'est pas, tout le monde le dit, c'est évident. Je crois que la moyenne entre 15 et 26 ans des jeunes Français, je crois que la moyenne d'écoute d'Internet, des jeux, etc., c'est 5 heures par jour. C'est la moyenne. Et il y en a qui ne regardent pas. Et il y en a, mais 5 heures par jour. Mais après, vous étonnez qu'ils sont tous à se piquer ou à réagir comme des abrutis, évidemment. Et encore, je dis avec beaucoup d'affection, parce que la plupart des gens sont très gentils, mais victimes. Alors, la révolution, j'aime beaucoup, on vous l'a cité sans doute 100 fois, ce sera la 101e fois, cette belle phrase de Joseph de Maistre, qui est très juste, qui dit que la contre-révolution n'est pas une révolution en sens contraire, mais le contraire d'une révolution. La contre-révolution n'est pas une révolution en sens contraire, mais le contraire d'une révolution. C'est une belle grille d'examen de conscience. Parce que, alors, quelle est mon utilisation du technique, du numérique, du visuel, des SBOOF, etc. Qu'est-ce que j'en fais de ça? Eh bien, à chaque fois, alors, il ne faut pas diaboliser toute chose, mais cependant, attention, un bel examen de conscience. Si Jésus avait vraiment voulu, pour établir son règne, avait voulu du numérique, il serait né en 2020. Ou en 2010. Allez, je vous la fais. Non, il est né en l'an 0. L'an 15 d'Auguste, je ne sais pas quoi, peu importe. Hein, peu importe. Et donc sous Tibère, etc. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien non, il a comment dire, choisi pour diffuser sa vérité et établir son règne sur la terre, le bouche à oreille et puis le témoignage de la vérité. Et vous comprenez que faire fi de la nature, se laisser envahir et pourrir l'existence par l'artificiel, c'est être révolutionnaire. Et nous allons jouer, et le nombre de contre-révolutionnaires, entre guillemets, depuis 200 ans, hein, qui ont essayé, plus ou moins, mais de se battre contre la révolution, mais avec les armes de la révolution, eh bien, ça montre l'échec absolu. Pas compliqué. Donc, notre témoignage est premièrement surnaturel, deuxièmement naturel. Je pense à la famille, par exemple. On parlait avec qui, je ne sais plus qui ici, je sais pas, non, pas ici, enfin, pas, mais tout récemment, de l'impact des écoles, etc., sur les gens, mettons, chez les fidèles, à la tradition, etc., il y a beaucoup d'échecs, etc. Peut-être, mais à mon avis, le problème, ce n'est pas l'école, ce sont les parents. Et si les enfants partent en courant, est-ce que, examen de conscience, et carême, allons-y, est-ce que ma vie de famille est assez exaltante et assez heureuse, assez joyeuse, assez épanouissante, assez chantante, assez enthousiasmante pour que je reste et que je développe et ça me donne envie de continuer. Ou alors c'est un mouroir, ou alors on s'ennuie à mourir, ou alors c'est tristounet, c'est pieux peut-être, c'est forcé, c'est volontariste, comment dire, oui, mais je pars en courant. Vous voyez la question, bon examen de conscience. C'est encore une fois, notre témoignage, il va être premièrement surnaturel, je l'ai dit, j'insiste parce que c'est le plus important évidemment quant à la nature des choses. Deuxièmement, naturel. Et faire fi
du naturel, c'est une grave erreur. Je me souviens d'un prêtre, il nous avait tiré les oreilles. Alors, quelle année? Allez, 77, 76, 77, je ne sais plus. On a fait un camp et tout. Et il nous avait dit, il fait ce reproche, un prêtre qui est déjà mort depuis longtemps, mais qui est déjà ancien, et il nous avait dit, mais vous faites du surnaturel à l'état pur. Attrape, bim, j'ai encore la bosse. Un coup dans la nuque. Alors, je n'étais pas seul visé, hein, mais ça en groupe. Vous faites du surnaturel à l'état pur. Alors on va prêcher, on va faire du chapelet, on va prier, mais c'est bien tout ça. Mais c'est aseptisé, c'est du surnaturel. Et l'ordre naturel, vous faites fi de l'ordre naturel. Et pour vous accentuer, appuyer un petit peu ce propos, un témoignage d'une marxiste. Vous aimez? Allons-y. C'était, alors je ne sais pas, dans les années 50. J'ai lu ce témoignage quand j'étais en Autriche, je ne sais plus quelle année, 99, 2002, enfin en gros l'an 2000. Malheureusement, j'ai lu le texte, mais je ne l'ai pas gardé. Grave erreur. J'aurais bien aimé. Enfin, j'ai perdu, je ne sais pas où il est. C'est pas grave. Vous savez que l'Autriche, après 1945, était sous tutelle, coupée en 4 parties. Une partie sous protectorat, entre guillemets, de la France, l'autre de l'Angleterre, l'autre peut-être des États-Unis, et l'autre de la Russie. Toute la partie est de l'Autriche, Vienne, etc., Baden et compagnie, était communiste. Ça se voit d'ailleurs, quand vous connaissez la ville de Vienne, il y a tous les quartiers, ça sent le bolchevique à 300. Enfin, c'est une horreur. Mais enfin, c'est bien. Enfin, c'est pas bien, c'est comme ça. Ils étaient alors donc à Vienne, dans la ville de Vienne, donc en gros, dans les années 50, un congrès de chefs d'État communistes, de l'international communiste soviétique, etc. Est-ce que c'était les numéros 1? Je ne crois pas, mais je ne sais plus très bien. Enfin, des grands personnages, si vous voulez, du communisme à l'époque. Une dame prend la parole, fait une conférence que j'ai lue, qui dit, c'est pas mot à mot, l'ennemi numéro 1 de l'international communiste. Alors, ça nous intéresse, hein, évidemment, parce que l'international communiste, on est en plein dedans. Hein, c'est l'Europe, c'est le globalisme, le mondialisme, on est en plein dedans, on est soviétique, très bien. Enfin, pas bien, mais c'est comme ça. L'ennemi numéro 1 de l'international communiste, c'est la famille occidentale. Point. C'est-à-dire, mettez un papa et une maman, un monsieur et une dame mariés, pour toujours, sur les lois de la nature, ayant des enfants. Vous avez principe d'autorité, vous avez la priorité de la parole donnée, donc existence du spirituel, parce que sinon ça ne marcherait pas, d'une âme spirituelle, et le principe d'autorité, le dévouement au bien commun, etc., eh bien, la révolution est morte. La révolution est à la porte. Et elle se basait, elle ne connaissait pas son catéchisme, elle ne parlait pas du bon Dieu, du Jésus, du baptême. Elle dit l'ennemi numéro 1 de l'international communiste, c'est la famille occidentale. Mais traduisez avec famille, si on est marié, mais tout le monde n'est pas marié, et tout le monde n'est pas fait pour se marier. Mais si jamais on fonde une famille, par exemple, mais ça peut être mon entreprise, là où je travaille. Ça peut être ou mon village. Mais à partir du moment où on vit selon l'ordre naturel, eh bien la révolution, boum, tombe par terre. Vous avez là des grands principes, parce que la révolution est artificielle, elle est antinaturelle. Et pour la raison que vous savez, pour faire justement ce mastodonte qui est une humanité avec un grand H, qui est une divinité, une idole. Ce sont des constructeurs d'idoles. Et donc c'est diabolique. Vous comprenez. Mais donc elle est d'abord contre la nature. Et donc notre témoignage, ça va être premièrement le surnaturel, deuxièmement le naturel. Comprenez bien la chose, parce que c'est essentiel pour la suite, et pour notre attitude vraie. Sinon, nous sommes des révolutionnaires en sens contraire. Et alors là, autant ramer sur les galets, sur le bord de la plage. Enfin, ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien du tout. Hein, où on fait encore pire, on fait avancer et on est complice d'une certaine manière. On fait avancer la révolution. Vous voyez, cette idée de naturel, elle est vitale. Alors vous dites, ah oui, mais attends, c'est naturaliste, mais pas du tout. Parce que précisément, et c'est bien un témoignage rendu à la vérité, c'est bien un témoignage rendu à Dieu, que Dieu est Dieu, et pourquoi donc? Mais parce que la nature, ça vient de Dieu, figurez-vous, et la nature, ça dispose à Dieu. La nature, c'est une chose de Dieu, c'est la chose que Dieu fait. Et c'est pour ça, quand on parle de nature, c'est pas pour l'opposer à la surnature. Quand on parle de nature, c'est pas pour l'opposer à Dieu. Mais non, la vraie nature, ça vient de Dieu.
Et l'autorité du mari sur sa femme et des époux sur leurs enfants et le développement au bien commun, que sais-je, mais ça vient de Dieu. C'est une participation à l'autorité de Dieu. Quand saint Paul dit, Romains chapitre 13, toute autorité vient de Dieu, mais il parle de qui? De Néron, un fou, un empereur, mais si vous voulez, et puis ou le gouverneur de je ne sais pas d'où. Toute autorité, bien sûr, mais c'est une autorité naturelle qui vient de Dieu. Et Jésus dit, mais de qui est-ce l'effigie sur cette monnaie? César, rendez à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Pour dire, je continue la phrase, mais ce n'est pas dans l'évangile. Il dit, et que César rende à Dieu ce qui est à Dieu. Or, César vient de Dieu, donc que tout César soit pour Dieu. Donc, ce n'est pas du tout contradictoire, si vous voulez. Mais, troisièmement, j'ai deux choses plus une troisième. La première, notre témoignage de la vérité, notre solution pratique au problème du mal, c'est encore une fois surnaturel, une vie de foi, de vérité et d'amour qui soit plus large et plus ardente et plus féconde et plus joyeuse et plus généreuse que ne sont tous les péchés de notre temps. Je vous charge de mission et votre mission, c'est d'aimer Dieu plus que tous les gangsters et les bandits, je ne donne pas de nom, enfin passons. Et voilà, premièrement. Deuxièmement, l'ordre naturel. D'avoir cette humilité, de faire un examen de conscience. Que dans cette pièce, il y a beaucoup de gens, étoile premier, je me regarde dans une glace, pas mal, hein, ouais. eh bien, nous sommes tous atteints, tous gagnés, rongés plus ou moins par ce cancer de la technique et de l'artificiel. Et ça, c'est révolutionnaire et ça ne plaît pas à Dieu. Point. Mais attention, c'est pas fini. Parce que je vous avais dit deux choses, puis une troisième. Et la troisième, attention à une grave erreur qui est à la base de toutes les erreurs, parce qu'on la trouve dès la fin du XIIIe siècle, c'est une juxtaposition. De faire de la nature un bien, d'abord le surnaturel un bien, le naturel un bien, et qu'on va rassembler d'une façon artificielle, précisément par juxtaposition. Alors ça, le père Calmel, que nous honorons dans ce livre, et a bien vu ça, c'est son grand génie. On développe ça petit à petit. Ça m'est apparu d'ailleurs petit à petit en lisant ses textes, ses lettres, etc., pour composer le livre. Parce que c'est cette unité vitale, cette unité, j'allais dire, illémorphique, pour parler philosophique, si vous voulez, entre la nature et la grâce. C'est fait que la nature, bien sûr qu'on va développer la nature, mais pas abstraitement et pas coupé du surnaturel. Il y a une manière de faire de la boxe, bravo si vous en faites, ou du sport, ou de cultiver son jardin, ou d'entretenir sa maison, et c'est bravo, bien entendu. Il y a une manière de se laver les dents. Alors j'aime bien dire ça à des jeunes comme ça, ça m'arrive souvent, je pourrais dire retraite, je ne sais pas pourquoi. Eh bien je dis, il y a une manière chrétienne, traditionnaliste, romaine, de se laver les dents. Grâce à Dieu, personne n'a eu l'audace, l'outrecuidance de dire, mon père, vous pourriez nous montrer? Là, on va dire, ça fait longtemps que je suis pour faire. Enfin bon, passant. Mais je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une manière de soigner son corps, d'entretenir son corps, la nourriture, que sais-je. Mais dans la bonne humeur, attention, j'aime bien les choses qui égayent un peu l'atmosphère. Mais bien entendu, mais il y a une manière. Bref, la nature et la grâce ne font qu'un. Alors ça, c'est très important. Oui, il faut une nature qui soit purifiée, dilatée, anoblie, musclée, fortifiée et réjouie par la grâce surnaturelle. Vous voyez que donc c'est le lien. Et quand on va faire une famille, eh bien on va le faire avec ça va être une famille chrétienne, bien entendu. Et si on fait, parce qu'il s'agit de cela en fait, notre contre-révolution. Qu'est-ce qui est ce que le père Calmet appelait des fortins? Alors attention à l'expression parce que ça fait un peu citadelle, ça fait un peu bunker, bing, 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 mais c'est pas ça du tout qu'il voulait dire. Ça, parce que c'était très ouvert et très apostolique. Mais ce sont des communautés. Ce sont des communautés. La révolution est une pulvérisation. Et alors que la chrétienté est d'abord dans l'ordre naturel et avec surnaturel, eh bien ce sont des communautés. Il est naturel à l'homme de vivre en communauté. Et c'est pourquoi le pape Pie XII, mais c'est étonnant, le pape Pie XII, qui est mort en 58, le pape Pie XII, un grand mystique, c'est un grand spirituel, et un grand juriste, beaucoup de qualités, un grand théologien, etc., un grand homme de Dieu, et un grand pape, on peut dire, le pape Pie XII qui dit, l'heure, alors je n'ai plus la date, dans les années 50, l'urgence est de restaurer les corps
Est-ce que j'ose continuer? Parce que je vais vous choquer. Je répète, l'urgence et la restauration des corps naturels de la société. Alors lui qui était un grand mystique, un grand surnaturel, les corps naturels, ça veut dire ce qu'il faut, c'est précisément de restaurer. Ça va être une famille, ça va être un village, ça va être même une entreprise de cidre, parce que c'est la région, enfin je ne sais pas ce que vous aimez, ou des moules de cancale, je ne sais pas, mais enfin, peu importe, mais de restaurer les corps naturels de la société. Mais qui vont être précisément imbibés, inspirés, dilatés, purifiés, mesurés, réjouis par l'ordre surnaturel. Et c'est ça notre témoignage. Et vous le savez par expérience, vous savez très bien que, bien sûr, un individu tout seul, il peut faire quelques biens, mais il va faire du bien sur les individus. Agir, c'est couteau. Et notre agir suit notre être. Si vous êtes un prunier, vous faites des prunes. Si vous êtes un poiré, vous faites des poires. Et puis, c'est pas compliqué. Eh bien, si vous êtes un individu, vous faites des individus. Vous faites du bien sur les individus. Mais vous n'avez pas commencé à faire de la politique. Alors, bien sûr, il faut, ce que je suis en train de vous faire là, je vous parle à des individus. Je suis un individu qui parle à des individus. Mais c'est bien, pour vous aider. Mais pourquoi? Vous comprenez que pour œuvrer sur la société, il faut être une société. L'agir suit l'être. Si je suis un individu, et si je diffuse la vérité à 10 000 individus, je fais du bien, j'espère, à 10 000 individus. Et il faut le faire. Attention, et c'est bien, mais je n'ai pas commencé à faire de la politique. Parce que la politique, c'est la police, c'est la société. C'est de transformer les sociétés. À commencer par la base, les familles, les corporations, etc. Enfin, donc les corps intermédiaires, les corps naturels de la société. Mais comment vais-je le faire? Mais pas des sociétés. C'est un corps naturel et surnaturalisé. Ça veut dire purifié, dilaté par la grâce, par la foi, la charité, la tradition, le sang de Jésus. C'est ça qui va faire du bien. Et c'est ça qui va faire du bien sur la société, qui va transformer des sociétés. Vous comprenez bien la distinction. Et c'est ça que ça veut dire. Vous voyez, notre témoignage, il est là. Il est d'abord là. Et vous savez par expérience comment des familles, et même des entreprises, des petites choses, elles peuvent faire un bien fou sur les sociétés, sur les familles, sur les villages. Alors, on ne va pas le faire ici, d'abord parce qu'on n'a pas le temps, puis en plus, c'est un peu personnel, mais des témoignages extraordinaires. Parce que, encore une fois, on a l'efficacité, l'agir de son être. Et c'est ça notre combat. Et c'est ça que ce soit dans l'ordre religieux, que ce soit dans l'ordre de chrétienté. Vous comprenez bien ce mariage, si on peut dire, on peut le dire, je crois, mais avec des nuances, entre la nature et la grâce. Entre les corps naturels et puis c'est les lois de la grâce. Et c'est ça notre témoignage. C'est un vrai témoignage. Et là, on prend le taureau par les cornes, on prend le mâle, on le regarde bien en face, et bien on se dit, je vais justement, témoigner de la vérité. Mais je vais témoigner d'abord comme individu, bien sûr, en diffusant la vérité, mais aussi en tant que corps. Vous voyez cette idée à la fois naturelle et surnaturelle. Je résume en un mot, comme je le disais au début, au moins dans la prière, Sainte Jeanne d'Arc. Sainte Jeanne d'Arc, je crois que Peggy a très bien vu de rappeler en 1912, juste avant la guerre, quand tout le monde voyait venir, et le triomphe dans les années, la séparation de l'Église et de l'État, les lois maçonniques contre les religieux, contre les prêtres, contre les congrégations, contre toutes les paroisses, contre tous les chrétiens qui étaient vraiment persécutés. Eh bien, là, regardez donc Sainte Jeanne d'Arc. Et la mission de Sainte Jeanne d'Arc, qu'est-ce que ça a été? Ça a été c'est pas de mettre les Anglais dehors. Mettre les Anglais dehors, c'était Perracine, en passant, parce qu'ils étaient sur la route. Qu'est-ce que tu fais sur ma route? Tu dégages, bien entendu. Mais c'est d'aller à Reims. C'est de conduire le dauphin à Reims. Et donc, c'est le sacre. Et le sacre du roi, c'est pas une investiture. Il était déjà roi avant, par hérédité, par les lois du royaume, Charles VII. Mais il fallait qu'il soit, ou qu'il fût sacré. Ça veut dire qu'une réalité naturelle, qui était la France, le royaume de France, tel qu'il était à l'époque, eh bien, devait être sacré, devait être consacré. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on devait réaliser ce mariage entre l'ordre naturel et l'ordre surnaturel. Alors là, à partir de ce moment-là, eh bien, on va avoir des résultats.
Vous comprenez que l'homme en soi, à vue courte, très courte, et historique, quantitative, le martyr, si on peut le dire comme ça, de Jeanne d'Arc n'était pas une réussite. Échec total. Vous avez 19 ans, oui, un tas de cendres. Voilà. Youpi, tralala, maintenant c'est fini. Elle a tout perdu, elle a tout perdu. Là, c'était la victoire des Bourguignons, des Anglais, ils ont fait cocorico, quand les Anglais font cocorico. Alors, je ne sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, ils sont bienvenus chez eux. Et tout ça pour dire que, c'est une autre histoire, l'Angleterre, mais, parce qu'ils nous ont envahis d'invasion surnaturelle au 5e, 6e, 7e siècle. Si on est catholique, c'est grâce à eux, attention. Mais enfin, passons sur l'histoire de l'Angleterre. Pour revenir à Jeanne d'Arc, le but était justement réaliser le sacre. Donc, une réalité naturelle qui doit être... je disais que Jeanne d'Arc, comme individu, je parle humainement et c'est un peu faux ce que je vais vous dire, mais je dis quand même, comme individu, ça n'a pas marché. Mais comme homme politique, ça a marché. Puisqu'elle a réussi à faire sacrer le roi, et c'est après par ricochet, précisément. Et il y a eu Louis XI et tout le tralala, etc. par la suite. Et donc, vous voyez, donc, c'est ça la solution. C'est de consacrer à notre Seigneur Jésus-Christ, mais des réalités naturelles, et qui soient vraiment naturelles. Et d'où l'expression dont je vous parlais, surnaturel. Le surnaturel, ce n'est pas du surartificiel. Ça ne marche pas. Quand vous dites ça à des jeunes filles, enfin des enfants, des filles, des jeunes filles, jusqu'à 20 ans, vous lui dites, excusez-moi, mademoiselle, ça m'arrive, comme ça, vous mettre un peu d'ambiance, évidemment. Mais, passons. Mais alors, c'est dire, même si vous l'aimez de tout votre cœur, et vous faites tous les câlins que vous voulez, et tous les soins que vous voulez, je ne baptiserai pas votre poupée. Le prêtre ne baptise pas les poupées, qui en plastique, je sais pas, il baptise des bébés joufflus qui hurlent, etc. Des vrais. Ça veut dire que le surnaturel, c'est surnaturel. Et c'est pas surartificiel. Et donc, il faut présenter à Dieu précisément du naturel. Mais vrai. Et en même temps, si vous voulez, avoir ce sens chrétien, justement, du rapport de la nature et de la grâce, comme vous voulez, de l'âme et du corps. La grâce doit devenir l'âme de notre âme. Et c'est ça la mission de Sainte Jeanne d'Arc. C'est pour ça que je vous invite vraiment, vous le faites déjà, mais continuez à approfondir la sagesse contre-révolutionnaire de Sainte Jeanne d'Arc. Pas tellement pour ses vertus héroïques, c'est vrai, il y a du panache, il y a du spectacle, c'est grandiose, de courage, de magnifique, et c'est vrai, c'est exaltant, et vive Cocorico, vive la France, mais encore une fois, elle n'est pas contre les Anglais, c'est pas, parce qu'on voit ça un peu souvent, il y a l'envahisseur, on le met dehors, youpi tralala, eh bien non, c'est pas ça son problème, son vrai problème, ça c'est juste, c'est passager. Sa grande grâce, ça a été de comprendre par ce mariage entre la nature et la grâce. Et de présenter à la Révolution, précisément, un royaume qui soit sacré. Un roi et un royaume, donc, qui soit consacré à Dieu. Et comprenez bien l'actualité, parce que là, je déborde un peu, j'arrête bientôt, parce qu'on y est demain matin, mais Sainte Jeanne d'Arc, ce qui est très intéressant chez Sainte Jeanne d'Arc, c'est précisément que son ennemi numéro 1, c'était le mondialisme. Alors, c'est pour dire que c'est pas... Pourquoi le mondialisme ? Parce que les Anglais n'étaient pas chez eux. Et c'est ça. Vous voyez ? Et que la réponse au mondialisme de Jeanne d'Arc, c'était quoi ? La réponse au mondialisme de Jeanne d'Arc, c'était le sacre du roi. Encore une fois, quand je dis ça, c'est pour être monarchiste, j'en sais rien du tout. Je n'ai aucun point de vue, j'ai aucune idée sur la question, mais de facto, il faut prendre les choses comme elles sont. Mais en tout cas, soyez dans votre famille, dans votre travail, faites du naturel vrai, donc faites la guerre à l'artificiel, parce que c'est antinomique, et que vous présentez, vous consacrez et vous laissez transformer par l'esprit de l'Évangile. Et c'est ça la chrétienté, je termine. La chrétienté, c'est un ordre naturel, politique et social, inspiré par l'esprit de l'Évangile. Et c'est ça notre réponse au mal et à la révolution. On arrête là-dessus. Peut-être vous avez des questions. Je dis que...